Exactement. Évidemment, commençons par l'actu. Bon, niveau Allons-y. actu, je pense qu'il y en a deux grosses qui sont ressorties. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. La première, c'est The Meg 2 ou En eau trouble. Je sais pas pourquoi ils ont traduit ce film en France en eau trouble, c'est complètement con. Le tournage a Ouais, commencé avec Statham. Est-ce que c'est un film que vous avez vu déjà le un? Oui, pas du tout. Pas du tout. oui. Moi non. Qu'est-ce Moi, que je t'en as l'ai pensé, toi, vu. Victor? Et pas que c'était pas très bon, hein, mine de rien. On est sur un film ouais, c'est vraiment, ça reprend les codes, c'est classique. En fait, y a rien de novateur. C'est juste un film avec un gros monstre et un mec super fort qui fait des cabrioles un peu improbables. Le grand Gabriel, il Statham. a 80 ans. Notre chroniqueur Victor a J'ai 80 ans. j'ai 90 ans. Ouais. La blague est Évidemment. bonne, la blague est bonne. Ouais, non, non, bah c'est vrai que moi, The Meg, à l'inverse de toi, en plus, c'est le premier film que j'ai été voir en IMAX, quand la salle IMAX avait ouvert dans le cinéma d'Orléans, où j'étais avant. Et moi, j'avais bien aimé The Meg. Je trouvais justement, comparé à toi, que oui, c'est assez classique, c'est un film de monstres, enfin de créatures préhistoriques, mais je trouvais qu'à la différence des autres qui sont souvent nanardesques, lui, il était vraiment très très beau visuellement. Toute la base aquatique, les créatures qu'on peut voir, je trouvais que le film, il en claquait, il était vraiment bien fait. Maintenant, Il est très effectivement, banal quand même, dans les les... couleurs, dans les plans. Honnêtement, il y a rien qui m'a. On en reparlera de la Oui, direction artistique évidemment. d'un film. On en aura l'occasion, mais honnêtement, la DA de The Meg Merde. était assez, était quand même assez banale et sans plus finalement. Ok, bon bah très bien, bah tu vois, moi, je suis d'accord, hein, c'est pas un chef-d'œuvre, mais je trouvais que pour un film de monstre, ça se regardait avec plaisir, et tu vois, je trouvais ça par exemple bien mieux fait que par exemple récemment Godzilla contre Kong Mais pour le coup, alors, Godzilla 2, là, le roi des monstres. bien sûr, mais juste pour le coup, la DA de Godzilla est bien plus riche Ah que celle oui, de The Meg. du premier Godzilla, je suis entièrement d'accord. Du 2 Ah oui, voilà. moins. Du 2 Oui. moins. Bon, Mais quand même oui. plus déjà. Oui, effectivement. Et du coup, bah, la deuxième annonce, alors moi c'est une série que j'ai pas du tout aimée, c'est Squid Game, on s'en doutait, hein, après tout ce qui s'est passé autour de la série. La saison 2 a été annoncée, elle est en tournage, et ils veulent même aller encore plus loin, parce que je crois qu'ils veulent faire une suite à la une, et ils veulent faire Ok. quelque chose en parallèle dans l'univers de Squid Game. Il n'y a rien qui a été annoncé, si c'était une autre série un peu spin-off, si c'était un film ou quoi que ce soit, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a au moins une Ok. saison 2 qui a été annoncée d'officiel et il y en aura d'autres en plus de la saison 2. Est-ce que ça vous hype? Ok. Pas vraiment. La première saison, contrairement à toi, moi j'avais plutôt bien aimé. La réalisation était intéressante, la DA Ouais, aussi pareil. était intéressante, les acteurs plutôt bons et le scénario, bien Bah, que c'est très original, quoi. c'est Ouais, non, je original, trouvais mais que c'était voilà, ça original. reprend les codes des Hunger Ouais, Games original. ou des Oui. anciens Battle Royale Ouais, qui original, sont je suis pas assez Oui. connus. d'accord. Bah, on va dire, bah, si, dans le sens où enfin, moi j'ai trouvé qu'ils ont trouvé une espèce d'originalité dans ce mouvement, justement, un peu Battle Royale, Hunger Games, tout ça, tu vois. Je trouve que ça, quand même, ça sort, enfin, je trouve Et que c'est ouais, quand même, il y a quand même une patte à eux, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas Oui, le confondre et dire que c'est la même chose, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand et, même un truc oui, qui effectivement. ressort par rapport aux et autres, quoi. surtout, moi j'avais bien aimé tout le travail qui était fait sur la réflexion des gens parce que finalement, ils y vont de leur plein gré. Oui, la seconde Et, fois quand ils y et toute la retournent. réflexion sur pourquoi ils Ouais, restent, ça c'est pourquoi ils veulent stylé. continuer Ouais. malgré tout, Mm. je trouvais ça vraiment bien. Et honnêtement, la série est plutôt jolie à regarder. Il y a des bonnes bandes son, il y a une bonne DA. Moi, j'ai plutôt bien aimé, mais Ouais. euh, honnêtement, je pense qu'elle se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'une suite, hein. Ouais, Mm. ça, je suis On a, d'accord. Ouais, moi, je suis du même avis aussi. Genre, ça se suffit à elle-même et je trouve qu'ils vont un peu vite en besogne dans le sens où, bah, ok, pour une saison 2 tu vois, je trouve ça normal parce que bon, voilà, quand un truc a bien marché, forcément, ils veulent faire une suite parce que déjà, de un les fans en demandent et puis de 2 bah, ça fait toujours de l'argent donc forcément, tu vas essayer de trouver moyen pour faire une suite. Mais après, tu vois, le délire où tu dis, Guilain, peut-être des spin-offs ou des trucs comme ça, moi je trouve que ça va un peu vite en besogne, tu vois. Il n'y a même pas eu le temps d'avoir un contenu en mode saison 2 saison 3 tu vois, un vrai contenu. Il y a juste une saison qui a bien marché. Et genre, ils sont en train de faire des plans, tu vois, dans tous les sens et tout. Moi, je trouve que ça va un peu vite, tu vois. Moi, j'ai Enfin, juste l'impression de c'est un voir. peu mettre la charrue avant les bœufs, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Je trouve un Mais peu. moi, je trouve que ils font Me casse les comme couilles. ils ont fait avec toutes leurs autres séries en fait Netflix qui ont marché. C'est ils font une bonne série, une bonne saison qui suffit elle-même. Je pense par exemple à La Casa des Papel, je pense à Stranger exactement, Things, j'allais faire et ils veulent ouais, tirer en fait au
plus possible leurs séries parce qu'ils sont capables de produire, de reproduire et même d'arrêter. Hein. Le nombre de séries que Netflix a lancées et qui s'arrêtent à la 2e, 3e, 4e saison, je pourrais pas citer de grosses séries parce que j'en regarde pas assez, j'en connais pas assez, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent avec Netflix. Ah oui, oui. Et Et malheureusement des bonnes séries qui s'arrêtent. À ce qui paraît, parce oui. que, ouais. Mais oui, j'allais faire le même comparatif avec La Casa des Papel. Et j'aurais pas pris Stranger Things comme exemple parce que de base, elle était faite pour avoir plusieurs saisons. Et c'est plusieurs saisons qui sont réussies, qui sont aussi bien que la première, voire meilleures pour certaines. Et à la fin de la saison 1, ça menait vers la suite de la saison 2. Alors que pour le coup, La Casa des Papel, à la fin de la saison 1, ils auraient très bien pu l'arrêter. Et parce que ça a bien marché, ils ont tiré sur la corde et ils vont faire la même chose avec Squid Game. Et c'est malheureux. Exactement. Oui, Surtout que Squid Game, bon, ça va être compliqué, à moins de modifier à chaque fois les épreuves, mais ça sera quand même toujours une redite. Tu pourras pas, s'ils partent sur des vrais personnages et ce côté révolution, bah, on va juste avoir un Hunger Game vice repetita en un peu plus gore. Parce qu'au final, c'est ce qu'elle devient. Katniss a fait le premier Hunger Game, après elle devient la révolutionnaire contre le système. Ce que lui, à la fin de la saison 1, fait sous-entendre. Donc, est-ce que réellement ça mérite une suite? Est-ce que réellement... Moi, je vous avoue, ça me hype pas du tout. Après, moi non bien. plus. Mais on verra bien, on n'a pas assez d'infos pour l'instant. Oui, on verra par la suite. Très bien. Bon, bah, en tout cas, c'était les petites actus de la semaine. Et puis voilà, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. En même temps, on sait, hein, avec le Covid, avec tout ça, forcément, c'est très compliqué d'avoir de grosses infos. Et puis pareil, au niveau des films annoncés, si j'ai vu juste tourner aujourd'hui, il y a un film qui va sortir, qui a l'air pas mal, ceci dit, mais on en reparlera. Parce que je sais plus du tout ce que c'est. Je crois que le titre, c'est Goliath. Il va y avoir une belle production française avec Pierre Ninet et Gilles Lelouch. Et l'affiche officielle est sortie aujourd'hui. C'est sur un... Je crois que que Gilles Lelouch joue un avocat contre une grosse entreprise un peu à la Dark Waters. Et Pierre Ninet est l'un des gérants, enfin de la table ronde, j'appelle ça comme ça, de l'entreprise contre qui Gilles Lelouch va se battre. Ouais, un membre du CA. Voilà, merci, un membre du CA, exactement. Donc, à voir ce que le film fait, mais ça a l'air d'être un polar assez sympa avec 2 gros acteurs, donc mais on aura le temps d'en reparler.